Allez, ce n'est pas à Babzoar, c'est à Mikuba Télévision que se produit bien sûr cette grande production sportive de l'Afrique francophone et de la RDC. Et bien sûr, vous nous suivez à partir de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie. Oui, le hasard sont de rendez-vous. À présent, je vous propose les grandes lignes qui feront le tour de ces magazines sportifs. Tout en premier, on va parler du grand débrief avec comme sujet les enjeux de la préparation des Léopards RDC avant d'entrer en lice en Coupe du Monde 2026. Notamment, on va relever le point sur sa dernière rencontre face au Danemark, 0 partout. Également, sa prochaine rencontre qui va se jouer le mardi prochain face au Chili. Et finalement, une rencontre qui sera beaucoup plus convoitée et surtout plus à regarder. Secondo, on parlera des résultats. Ici, on fera les résultats de la 9e journée de la phase finale de la Ligue nationale de football première division. Également, on vous proposera le classement à l'issue de 9 journées à jouer de ces play-offs tertiaux. Ça sera les tout petits débriefs avec une telle question qui va nous animer. Est-ce qu'il y a une équipe qui se démarque déjà? Quelle équipe a forte chance de remporter cette édition de la Ligue Foot Première Division? Voilà le 3 points qui fera le tour de ce magazine à débrief sur Mikuba Télévision. Et autour de moi, autour de ces sujets, je reçois une génération accomplie. Bien sûr, c'est l'un de mes invités. En mots, en verbe, en analyse sportif, finalement, c'est quelqu'un qui se démarque. Il a de l'énergie. Lui, c'est tout simplement Christian Kelala Milinda, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans Débrief. Voilà, bonsoir à Franck Munga, bonsoir également à tous les téléspectateurs d'Imikuba, branchés, bien sûr, en train de suivre cette messe sportive. C'est toujours un plaisir lorsque nous nous retrouvons sur ces plateaux et nous taillons bavette autour de tout ce qui fait actualité sportive et surtout de la matière Yana, notamment avec ce match nul entre la République démocratique du Congo et d'ailleurs, j'avais envie Danemark. de te poser la question, ton score entre Chili et RDC, déjà rapidement. Voilà, je vois un autre match nul, peut-être entre la République démocratique du Congo et les Chili. Un match nul. Voilà. Allez, en face de Christian Kelala, finalement, il y a également un autre analyste sportif, ancien journaliste sportif à Lubumbashi. Il a marqué son temps, finalement, par sa manière et surtout par les talents qu'il dégage. Lui, c'est Franck Matondo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck, bonsoir également à tous les téléspectateurs des Mikuba Radio et Télévision. Toujours scotchés devant leur poste récepteur en cette messe sportive. Est-ce que vous êtes de même avis avec Christian Kelala, 0 partout, Chili, RDC? Aussi longtemps que maintenant les Léopards ont les atouts, oui. Ouais, je suis d'avis. Okay. Wow. Et puis je rajoute quelque chose. À défaut. À défaut. À défaut. C'est même pas confirmé donc. J'ai dit à défaut, ça sera un match nul. Oui. Donc la probabilité, c'est la victoire des Léopards. Alors, tout s'élance juste après cette transition. Eh bien, en préparation de l'entrée pour la grande Coupe du Monde qui s'annonce très bientôt, déjà le 11 juin de ces mêmes mois, bien sûr, donc dans quelques jours, Christian Kelala, la RDC a effectué sa première sortie en amicale face au Danemark. 0 partout, ça te dit quoi en termes de résumé? Voilà, c'est un très bon match de la part de Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, au finish, 0 but partout entre la République démocratique du Congo et la formation danoise. Une formation danoise qui, selon en tout cas la nouvelle chanson des fanatiques congolais, a tenu tête au Portugal l'année passée en battant cette formation portugaise. Oui. Une formation danoise qui est actuellement au rang de numéro 20 en ce qui concerne le classement FIFA. Donc, en face de Léopards de la République démocratique du Congo, ce n'était pas une nation des moindres. Mais voilà, au-delà de ça, c'était un match amical. Et d'ailleurs, cette formation danoise n'avait rien à perdre parce que c'est une formation qui n'est même pas engagée en cette Coupe du Monde. Et donc, bien qu'elle avait aligné pratiquement tous les stars, en l'occurrence Christensen, Eriksen, pratiquement tout ce monde était là. Mais pour moi, je ne voudrais pas ici que nous puissions somnoler, que nous puissions dormir sur nos lauriers, parce que la République démocratique du Congo a tenu tête à la formation danoise. Pourquoi j'ai dit ça? S'il faut regarder le vrai visage des Léopards, il faut regarder dans des matchs à caractère officiel. Et le cas récent, c'est le dernier match face à la formation jamaïcaine, la République démocratique du Congo, bien qu'elle est allée pratiquement au bout de cette formation, mais c'est une formation de la République démocratique du Congo qui avait peiné pour gagner cette équipe jamaïcaine. Est-ce que vraiment c'était un match engagé? Voilà, je pense que... il y avait vraiment des réticences en fait quelque part. Voilà, déjà, moi je veux parler des réticences, parce que je sais que déjà Franck Matondo va me contredire, c'était le cas tout à l'heure à l'antenne, dans la matinée, il va me contredire.
c'est un match avec des réticences. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici, la formation danoise, c'est une formation qui n'est pas engagée dans cette compétition de la Coupe du Monde qui va commencer d'ici le 11. Okay. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que les joueurs danois pouvaient se donner à 100% ou même à 200%. Je ne vois pas. De l'autre côté, nos fauves congolais, ils vont entamer une compétition le 17 face à la grande armada portugaise. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce que le joueur pouvait se donner à 200%, à 100%, même à 99%, parce qu'il faut souligner ici qu'en cas de blessure, le joueur sera automatiquement remplacé. Parce que déjà, il y a une liste de réservistes quelque part. Alors, je ne vois pas ces joueurs-là qui pouvaient s'engager à 100%, à 200%, et au finish, se blesser et perdre sa place à la Coupe du Monde. Mais seulement, je sais qu'il va me contredire. Je sens déjà qu'il est en train de... il n'a pas encore la parole. Je sens qu'il est en train déjà de bouillonner. Tu peux voilà. Ça. Mais seulement, la République démocratique du Congo a produit un beau jeu au niveau du milieu. Au niveau de la défense, en tout cas la charnière défensive avec Chancel Mbemba. Et ils étaient engagés. Voilà. Non, écoutez, ils ont joué. Ils ont joué un match. Pour moi, c'était pas un match engagé. Mais ils ont joué avec une intensité. C'est un amical. Voilà, c'était une intensité normale. Il faut jeter un coup d'œil. Je l'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne les matchs officiels où la République démocratique du Congo est engagée, moi je pense que ce n'est pas la même chose. Et bien que les résultats nous ont toujours déçus. Mais là où il faut, en tout cas, taper du poing sur la table, c'est en ce qui concerne notre attaque. Notre attaque nous pose un sérieux problème. Non, je reviens sur ça. Voilà, peut-être qu'on va en parler. Franck Matondo, un résumé par rapport à ça, un match engagé ou pas? C'était un match engagé, contrairement à Christian. Je le savais. C'était un match engagé. Franchement ça. Oui, sûrement, c'était un match engagé. On ne peut pas se voiler de face, cher Franck Matondo. Et Franck Monga, je voulais dire. Écoutez, l'équipe, il fallait premièrement aller revoir d'abord le nombre de fautes qu'il y a eu. Est-ce que vous avez vu ces Wissa-là en train de jouer au jeu à ces matchs-là comme étant un joueur qui avait de la réticence? Je ne pense pas. Wissa a tout donné. Cela a prouvé à suffisance qu'il voulait manifester quelque chose et qu'il voulait prouver aussi quelque chose, qu'il était au point d'aborder cette phase finale de la Coupe du Monde. Cher Franck, le Fauve, ils ont joué avec des objectifs très réguliers, à savoir préparer la phase finale comme il se doit. Parce qu'une équipe nationale n'a pas tout le temps possible de préparer ses matchs comme un club. Le club a les championnats, le club a presque tout le temps de se préparer. Et donc, lorsqu'il y a des fenêtres ouvertes par la FIFA, c'est pour permettre primo à ce que les équipes puissent se préparer, surtout quand il s'agit d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et donc, au-delà de ça, c'était pour l'entraîneur de voir comment est-ce que son équipe devrait s'adapter à la nouvelle tactique. Au travers de son speech, Sébastien Desabre nous a fait comprendre qu'il était content. Pourquoi? Du jeu produit. Après le match en fait. Voilà. Oui, après le match. Nous étions habitués à voir la tactique des Léopards, c'était 4-3-3. Vous comprenez? Oui. Cependant, lorsque nous prenons d'abord l'équipe comme le Portugal, c'est une équipe juteuse. Quand je dis juteuse, je vois qu'il y a de jeunes. Il y a de jeunes talentueux. Quand vous avez des Mendes, quand vous avez des Nino, des Joao Félix, une équipe qui est vraiment juteuse avec un bon jeu que ça produit qui est possible. Ils sont très rapides, ils sont forts dans la médiane, d'où il fallait passer par cette nouvelle tactique. Quand vous avez vu face au Danemark pourra faire peur au Portugal déjà, parce que pour Christian Kalala, il nous dira ici que l'équipe portugaise elle est vraiment complète, que ce soit sur le plan défensif, que ce soit à la médiane, que ce soit en fait l'offensif. Ils vont pêcher à l'attaque. L'attaque ne nous dit absolument rien. Moi, je vous dis et je vous rassure. Dans la RDC est capable de tenir tête face au Portugal. Oui, vraiment. Par rapport à la prestation face au Danemark. Parce que, oui, ces matchs, les Léopards, le joueur, c'était, on dirait, en Barclays Premier League. Il y avait du box-to-box.
Je m'explique. Il y avait du box-to-box. Ok. Et puis, vous savez, lorsque il y a du box-to-box, c'est que vous attaquez en contre-attaque. Vous attaquez en contre-attaque. N'eût été le 15 premières minutes, ça je reconnais que, les Léopards avaient subi, mais le reste du match, on a vu l'équipe de la RDC être capable, être en mesure de rétorquer. Alors c'est une joie pour moi pour me dire, au-delà de la grande maladie qu'on ne peut pas se voiler, ne touche pas, Christian va revenir. Et voilà. Je pense qu'en suivant Franck Matondo, j'étais en train même de somnoler tellement que c'est très beau ce qu'il tient comme discours. Le problème, c'est que c'est ça le mal. C'est ça le mal. Ici, nous sommes d'accord que la République démocratique du Congo nous a produit un beau jeu face à la formation danoise. Mais au-delà de ça, pour quelle finalité, pour quel résultat? C'est vrai, nous avons obtenu le match nul. C'est bien beau. On a fait match nul face à la formation danoise. Mais pensez-vous qu'avec ce visage ici, la République démocratique du Congo est capable de réaliser le même exploit face au Portugal? Parce que déjà ici, attendez, sont quand même lucides. Au-delà des fanatismes, écoutez, nous tous, nous sommes compatriotes. Nous tous, nous sommes Congolais. Nous voulons que la République démocratique du Congo nous fasse plaisir lors de cette Coupe du Monde. Mais au vu de ce qui se passe actuellement, surtout au niveau de l'attaque, moi je pense que je m'inscris en faux. Nous avons parlé ici, Franck Matondo vient de parler ici de l'équipe portugaise, et pour lui, en tout cas l'attaque ne nous fera rien. Mais attention, ici, au niveau de l'attaque, nous avons un certain Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas un joueur que nous devons enterrer. C'est bien, c'est un joueur Cristiano, il est au placard. Il est au placard, il est au soir de sa carrière, mais attention, Cristiano, je pense qu'on tenait le même langage avec Lionel Messi lors de la dernière Coupe du Monde. On disait la même chose de Lionel Messi. La suite, on la connaît. Cristiano Ronaldo, c'est le genre de joueur qui, lorsqu'il est mis dans des meilleures conditions, et avec l'effectif actuel du Portugal, je vous assure, ça sera compliqué avec Cristiano Ronaldo. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure quand nous étions à l'antenne dans les avant-midi, pour moi, j'aurais voulu que la République démocratique du Congo croise le Portugal lors de la dernière journée. Okay. Parce que là... Encore un grand danger pour la RDC. Parce que là, le Portugal pourquoi j'aurais préféré lors de la dernière journée? Parce que là, j'aurais estimé que le Portugal sera d'office qualifié lors de la deuxième journée, parce que je sais que sauf changement, sauf miracle, le Portugal va finir. Le Portugal va finir premier du groupe et peut-être avec le 9 points possible. Mais seulement, j'aurais voulu que le Portugal puisse croiser la République démocratique du Congo lors de la dernière journée, parce que je sais que déjà, pour l'entraîneur, il va songer à la prochaine étape. Sûrement, il va reposer certaines stars. Voilà. Et nous, ça aurait été une chance pour nous, peut-être de négocier même un match une face au Portugal. La RDC, jusqu'à présent, n'a pas de chance en fait de tenir face au Portugal. Jouer le Portugal. Lors de la première journée, je vous dis, c'est un miracle si nous arrivons même à faire un match nul face au Portugal. Et surtout, le danger de la formation portugaise ne va pas venir de l'attaque, mais de son milieu. Ils ont peut-être les meilleurs milieux de cette compétition. Quand vous avez au niveau du milieu des terrains, vous avez des joueurs comme Vitinha, vous avez des joueurs comme Fabian Ruiz, vous avez des joueurs comme João Neves. Je ne cite que ces trois-là. Lorsqu'on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, lorsqu'on regarde les miracles que ces milieux a accomplis, je me demande bien, c'est qui va peut-être tenir tête à ces milieux? C'est Noah Sadiki? C'est Samuel Moutoussami ou bien c'est Charles Piquel? Je suis congolais, mais je me sens être estomaqué. Ils sont bien que vous parlez de langage différent. Je me sens être estomaqué. Il peut finir, s'il te plaît. Le mal, c'est quoi, cher Franck Matondo? Le mal, c'est quoi? Moi, j'ai comme l'impression que vous prenez le match contre la formation danoise pour un... je ne sais pas... C'est une lumière. Non, écoutez, ça, ce n'est pas la lumière. C'est un match amical. Je vous dis, c'est un match amical. C'est une lumière de notre équipe. Parce que là, pour moi, je ne pouvais même pas appeler ce match contre la formation danoise pour un match de préparation. Parce que déjà, on connaît qui va jouer face au Portugal. Déjà, on connaît déjà pratiquement à 99% l'effectif de Léopards. C'est avec ces mêmes effectifs qu'on ira à la Coupe du Monde. C'est avec ces mêmes effectifs. On sait que, par exemple, face au Portugal, on sait qu'au niveau de la charnière défensive, ça sera Chansen Bemba, Axel Toazembe au niveau de la charnière centrale, et de part et d'autre, Arthur Massakou et Aaron Bissaka. Si on monte au milieu du terrain, peut-être là, il y a des tâtonnements. Au niveau de l'attaque, là, il y a des tâtonnements. Mais seulement à 99%, on sait qui va commencer face au Portugal. Alors aujourd'hui, Christian, pour toi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Sébastien Desabre a vraiment péché en ne faisant pas venir les attaquants
qui ils se sont mis en fait disponibles pour la RDC et aujourd'hui de revenir avec un même effectif pour la continuité du travail qu'ils ont commencé. Voilà, moi je me pose bien la question de savoir si Sébastien Desabre s'est dit qu'il a accompli sa mission et voilà, c'est fini par là. Mais c'était de qualifier la RDC au mondial. Sa mission, c'était de qualifier la RDC au mondial. Et se fait. Mais est-ce que nous allons y aller pour une simple figuration? Mais moi je pense qu'avec notre ligne attaque, je vous dis, là nous allons pour la figuration. Parce que je ne vois pas mais avec beaucoup de ratés des Bakambu, mais ça peut se concrétiser. Ça peut se concrétiser lors des matchs officiels. Je pense que je l'ai dit, le vrai visage de notre attaque, s'il ne faut pas parler de l'équipe nationale d'une manière générale, s'il faut parler du vrai visage de l'attaque des Léopards, il faut les voir dans des matchs officiels. Nous l'avons vu face à la formation jamaïcaine, nous l'avons vu face au Sénégal, c'est une attaque congolaise qui est stérile, c'est une attaque congolaise qui peine à marquer. Et vous pensez qu'avec cette mentalité-là, vous allez faire quoi face à Nuno Mendes, face à Joao Cancelo? Vous allez faire quoi? Ici, ne mettons pas en tout cas de l'huile sur le dos de, je ne sais pas moi, du canard. Hier, ça ne va pas. La République démocratique du Congo a produit un beau jeu face à la formation danoise, mais ce n'est pas suffisant ici pour espérer aller faire un miracle au niveau de la Coupe. Franck, vous pensez avec l'attaque aujourd'hui, la RDC pourra faire grand chose en fait dans son groupe. Et bien sûr, bien que marqué par des grandes nations à l'instar du Portugal, il y a la Colombie également, l'Ouzbékistan. Est-ce que vraiment l'attaque, parce que Christian en a parlé. Franck, je dirais que c'est là qu'il y a un grand péché avec notre sélection nationale. Là, il me rejoint. Okay. Là, il est d'accord. Sur le plan, écoutez, Christian, il est trop taquin, lui. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? C'est qu'il y a un grand péché du côté de l'attaque, avec la charnière offensive. Il y a un grand problème. C'est avec ça que vous pensez que RDC ira défier le Portugal? J'y arrive à votre question. Oui. J'ai entendu bien avant la fenêtre de la FIFA, on a dit qu'il fallait récupérer d'autres joueurs. On nous a parlé d'Afeniko Pouloulou et tout ça. Écoutez, ce n'est pas Afeniko Pouloulou qui pourra seul venir faire trembler les filets. Oui, les statistiques, il peut apporter quelque chose. Les statistiques aussi. Écoutez, ne nous lançons pas. Est-ce que les statistiques ne nous introduisons pas. Ne vaut pas vraiment beaucoup de choses pour finalement. C'est là que je suis en train d'aller. Oui. Monsieur Franck, les Afeniko Pouloulou, c'est pour combien de matchs jouer avec les Fauves? Les Afeniko Pouloulou, s'il devait être sélectionné, c'est pour quel type d'adaptation dans la tanière? Voilà qu'il y a un problème. Et donc, c'était un joueur qu'on devait aligner pour ces 2 matchs et pour qu'il s'adapte avec l'équipe nationale. J'ai aimé ce matin, je suivis un des joueurs qui devait rejoindre la sélection ivoirienne. Puisqu'il a eu à jouer 2 matchs, il dit non, moi, mettez-moi. On lui a sélectionné, mais il a refusé. Il a dit non, continuez avec ceux-là qui étaient avec. Okay. C'est pour dire quoi? On peut vous appeler, vous ayez beau fait votre nom, mais seulement si vous aurez des difficultés à l'adaptation, vous risquerez d'être le plus mauvais. Donc, aucun le plus mal vu. En fait, Franck Matondo, pardon. Le plus mal vu. Pardon. Ça, c'était une parenthèse. Franck Matondo, donc, juste à présent, aucun péché de la part de ces arbres dans le choix de ces attaquants, en fait. C'est là parce que quand vous vous plaignez sur les attaques, et puis vous relevez quand même le point qui vous fait face à vos propos, c'est là qu'il fallait me laisser aller finir. Ok. Voilà. Je disais ceci, il y a une grande maladie avec la charnière offensive. Mais maintenant, au-delà de cette grande maladie, qui devrions-nous mettre? Voilà pourquoi j'ai illustré les cas de Afeniko Pouloulou. Et si on pouvait lui prendre lui, il devait être buté sur le plan adaptation dans la tanière. Vous en êtes sûr? Vous comprenez un peu? Où vais-je en revenir avec mon idée? Je vais en revenir pour juste appeler les attaquants à donner plus que ça. Ok. À donner plus que ça. Pourquoi? Parce que ce sont eux les élites. J'ai d'accord. Ce sont eux les élites. Christian, ok. Un point. En fait. Et Christian, ici, il est en train d'abdiquer, se disant que l'esprit, le match face au Danemark, c'était pas... Non, cher Christian. Alors, il y a un esprit qu'on appelle le spirit fight. Matondo, avec les Anglais, c'est pour dire que... Alors, pour vous, finalement, oui. Vous allez me citer un nom seulement. Quel est le joueur qui vous a plus marqué dans la rencontre précédente? La première sortie en amical Danemark-RDC.
Ah, très belle question. Elle était où, Un joueur seulement et puis on passe. cette très belle question était où? Gaël Mukau. Ok. Gaël Mukau. Il a joué son rôle. Ok. Il a alimenté l'attaque comme il s'est devait. Christian Galland, Les autres me diront Yohan Wissa. Non, Yohan Wissa. Mais moi, finalement- j'ai vu cet acteur-là. Chacun a Gaël son Mukau. côté d'analyse et tout. Donc, Christian Galland. Mais je suis un peu Tu as la parole. déçu des propos de mon co-débatteur ici, cher Franck Matondo. Aujourd'hui, parler d'Afimiko Pouloulou et la question d'adaptation, je suis déçu. Afimiko Pouloulou, c'est un avant-centre. Et on sait quelles sont ses statistiques avec son club, Djajolina. Il est au top. Afimiko Pouloulou, c'est un avant-centre, il faut le souligner ici. Et un avant-centre n'a pas besoin de beaucoup de temps, de beaucoup de matchs pour s'adapter. Lui, son rôle, il sait que c'est marqué. C'est le servir. Lui, Le on lui gardien sert des et balles tout. et il marque. Ouais. Ce n'est pas un milieu de terrain, ce n'est pas un défenseur, ce n'est pas un gardien qui a besoin d'adaptation. Ok, Afimiko Pouloulou, mettons-le de côté. Problème d'adaptation. Pourquoi on a laissé Samuel Essende? Pourquoi on l'a laissé? Aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai comme l'impression que Sébastien Desabre s'est dit qu'il a accompli sa mission et voilà, il dort. Samuel Essende, il joue actuellement avec les Young Boys en Suisse. C'est un joueur qui est au top. À chaque rencontre, il vous marque comme un but. Pourquoi on l'a laissé? Pourquoi aller chercher un profil comme Simon Banza? C'est un profil qu'on connaît déjà. C'est un profil qui est déjà passé au niveau des léopards de la République démocratique du Congo. Pour quel apport? Le problème, c'est quoi? Il ne faudrait pas que nous puissions nous inscrire dans l'idée de remercier des joueurs qui ont été là. C'est bien, on pouvait les remercier autrement. Donc, dès Ils nous le départ, Sébastien Desabre a pêché dans ses choix. Il a pêché dans ses choix au niveau de l'attaque parce que pratiquement tout ce qu'il nous a apporté comme profil au niveau de l'attaque, ce sont des profils que nous connaissons. Mais nous avions d'autres réserves. Nous avions d'autres profils sur lesquels on pouvait compter. Ce n'est pas non plus à la Coupe du Monde que nous pouvons venir peut-être essayer de tenter tel ou tel autre joueur. Sébastien Desabre avait largement le temps pour peut-être essayer certains profils. Moi, je l'ai toujours dit, surtout au niveau des avant-centres. Il nous pose sérieusement un problème. Quand vous regardez Cédric Bakam, c'est un joueur infertile sur le terrain. Il nous marque difficilement. Et là, en tout cas, majoritairement, nos buts nous viennent de nos ailiers, à défaut de nos défenseurs. Est-ce que vous pensez qu'avec un avant-centre comme Cédric Bakambou, dans un match amical face à la formation danoise, qui vous peine à marquer, nous l'avons vu lors du match précédent, le match officiel face à la formation jamaïcaine, qui vous peine à marquer, est-ce qu'aujourd'hui, il fallait remettre en cause Afimiko Pouloulou ou il fallait remettre en cause Samuel Essende? Moi, je pense que si nous allons... Christian, puisque tu évoques le programme d'attaque et surtout avec les cas de Cédric Bakambou, est-ce que Maëlé n'essaierait pas un avant-centre à la place de Bakambou? Voilà, je pense que Maël est un bon avant-centre à la place de Bakambou. Moi, je pense prendre la place de titulaire et tout. Je pense que moi j'aime bien Fiston Maël dans son rôle de joker. C'est les autres joueurs, lorsque ça ne marche pas, lorsque ça ne va pas, lorsque ça bloque. Voilà, il peut entrer et vous marquer un but. Moi j'aime bien Fiston Maël dans son rôle. Il faudrait que Sébastien Desabre puisse aligner un vraiment type 11 des départs face au Portugal. Quel serait votre avant-centre favori pour ce match? Malheureusement, en tout cas, à défaut. Donc toute l'attaque en fait est faillite. Toute l'attaque fait faillite. Moi, je pense que actuellement, c'est difficile de voir quel est cet avant-centre, peut-être pour moi, qui peut apporter satisfaction. À défaut de Cédric Bakambou, puisque nous avons Simon Banza, on peut l'essayer. Il peut commencer. Il peut commencer le match. Et puis Maëlé, on revient en deuxième période. Le problème, c'est quoi? N'allons pas dans la logique de vouloir remercier. Cédric Bakambou, on ne refuse pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au niveau de la sélection nationale. Mais admettons-le, il n'a plus le niveau. Même au niveau de son club. On finit bientôt. Même au niveau de son club. Alors on va conclure, Franck Matondo. Finalement, déjà une petite projection sur la rencontre qui va mettre prise à la RDC face à la formation de Chili le mardi 9 juin. Bien sûr, à la deuxième rencontre en amical pour la RDC. Un petit score peut-être par rapport à la prestation que vous avez vue récemment et Christian va revenir également. Franck, mon gars, avant que je ne... Vous avez une minute en fait pour conclure avec la première avant rubrique. que je n'attaque votre question, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez une minute. D'accord. Ici, ce n'est pas dire qu'on veut remercier certains joueurs, mais il y a justement une idée derrière, c'est la conservation, n'est-ce pas, des l'ossature. C'est ce qui va nous poser. La conservation. C'est ce qui va nous poser un sérieux problème. Aujourd'hui, nous disons que le Sénégal est fort. Pourquoi? Parce que si vous voyez le noyau,
ils ont su comment garder les noyaux. C'est la Des nombreux joueurs, politique ils ont de décembre, joué. donc on peut dire Voilà. Mais avec Là, les joueurs qui ont les niveaux, ça conserver fait avec une les joueurs qui force ont les lorsque niveaux. vous jouez ensemble pendant même plus de 5 ans et 10 ans. Ça donne de l'harmonie et de l'automatisme. Et pour vous, c'est la meilleure politique en fait. Et c'est la meilleure politique. C'est la meilleure Ok, politique. et le score rapidement. Ok, on est là, on garde le Chili, noyau RDC, tout on finit, en faisant l'intégration. On finit la première rubrique. Chili, RDC, RDC, Zéro ça partout, ne sera toujours. pas un match facile, Oui. ça sera un match aussi du box-to-box, connaissant la manière dont le Nord, le Sud-Américain plutôt joue. Ça ne sera Score pas un du match match, facile. s'il te Et le plaît. score du match, je vois un but partout. Un but partout. Christian Kalala, Chili, RDC. Moi, je vois aussi un autre match nul, mais je ne sais pas prédire le score exact. Ah donc, sur ce point, vous êtes d'accord? Au moins Une pour fois dans l'histoire. Pour une fois, on est d'accord. Alors, trop vite, nous voulons prendre notre deuxième rubrique qui sera les résultats. Ici, on vous propose les résultats de la 9e journée de la Ligue nationale de football première division dans sa phase finale des playoffs. Également, on va passer au classement. C'est tout de suite. Allez, voici les résultats de la 9e journée de cette Ligue nationale de football première division qui s'est jouée le mercredi 3 juin 2026. Mani Mayon a battu la formation de CS Don Bosco sur le score de 1 but contre 0. Les TP Mazembe a écrasé la formation des Kamikazes des Simba finalement sur un score de 4 buts contre 1. Céleste FC battu à domicile face à l'AS Vita Club 3 buts contre 1. Et le FC et les Aigles du Congo a eu raison face aux cheminots du FC à Saint-Eloi-le-Popo. Et ici, j'aimerais bien sûr qu'on puisse s'étaler bien sûr sur la rencontre TP Mazembe AS Simba. Également, on va parler sur les Aigles du Congo face à la formation du FC à Saint-Eloi-le-Popo. Franck Matondo, aujourd'hui, est-ce que Simba mérite ça? Parce que si on regarde le classement, c'est vraiment pitoyable. Il est 7e. Juste après, il y a le 8e qui est le Céleste FC avec un seul point dans 9 matchs. Aujourd'hui, Simba qui est comme présidente, la gouverneure du Lolaba, Madame Fifi Masuka. Est-ce que vraiment, quand vous regardez cette équipe des Simba, d'abord par son ossature, que ce soit l'effectif, que ce soit les motivations, les conditions des joueurs, ça vous plaît ou pas? Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que c'est l'unique représentant de la province du Lualaba, province dirigée par Madame la gouverneure Fifi Masuka. Et c'est cette seule équipe qui donne bonheur, honneur à notre province. La voir être classée presque 7e déjà, est-ce que devrons-nous ici nous dire c'est l'inexpérience? Est-ce que devrons-nous ici nous dire c'est le manque de volonté? Est-ce que devrons-nous ici nous dire c'est manque d'objectivité? Le classement, il est devant vous juste. Effectivement. Est-ce qu'allons-nous nous dire c'est manque d'objectivité ici? Alors, toutes ces questions me traversent en même temps la tête pour maintenant rentrer. Et qu'est-ce qu'il faut finalement? Et voilà, c'est là que j'arrive. Ouais, c'est pour maintenant rentrer maintenant dans la gestion de l'AS Simba. Vous savez, lorsque nous visons grand, il faudrait également que nous misons gros. Okay. Et si, quand je dis de miser gros, je ne vois pas simplement l'aspect financier, mais je vois également l'aspect recrutement. Pourquoi? Lorsque nous avons une équipe de l'AS Simba, ou prenons d'abord le cas de les Aigles du Congo, oui. Cette équipe voulait très bien être sous l'échiquier continental. Vous avez vu, ils se sont armés. En faisant de bons le cas aujourd'hui de la recrutements. Simba vous déçoit complètement. Effectivement. Si vous étiez à la place de la présidente du club, Fifi Masuka, qu'auriez-vous faire? Très bien. J'aurais dû très vite nommer un directeur sportif. Ce directeur sportif devrait m'aider, devrait avoir comme mission, n'est-ce pas, d'aller me chercher de bons joueurs pouvant compétiter avec les autres clubs. Pourquoi? Parce que ici, l'objectif... Donc Simba, en amont, son premier problème, son premier péché, c'est d'abord le recrutement. Le recrutement. Voilà, son premier problème, c'est le recrutement. Pourquoi? Parce que lorsque nous entamons la phase des playoffs, ça fait sous-entendre qu'on n'est pas une petite équipe. C'est la première des choses.
Merci. Et dans Christian ces Kalala, playoffs, je nous te avons, reviens, je te nous reviens. avons de grandes Je te reviens, formations. Je te reviens, oui. Et il faut savoir comment compéter face à ces grandes formations. D'accord. Christian Kalala, compétir avec une équipe qui est sans coach aujourd'hui, après finalement la phase aller, Daoula Lopembe a démissionné. Et si vous regardez aujourd'hui l'effectif des Simba, qui est bien sûr prôné par la présidente, bien sûr, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, est-ce que ça vous plaît de voir vraiment la coordination, de voir l'effectif, les conditions de vie des joueurs? Moi, je pense que nous ne pouvons pas remettre tout en cause ici par le simple fait que l'AS Simba se classe 7e. D'abord sur l'effectif en fait du club. Voilà. Sur l'effectif du club, j'ai comme l'impression que Franck Maton doit beaucoup plus peut-être incliner la faute au niveau de la présidente de cette formation. Je pense... C'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit le cas. Au moins, parce que, en fait, la grande question, c'est de voir... je me dis, est-ce que la présidente ne pourrait vraiment pas voir même les statistiques des autres équipes, à l'instar du TP Mazembe, les joueurs qui nous viennent d'outre-mer et puis qui sont là, avec Lupopo également, alors quand il y a beaucoup de moyens, ça veut dire qu'on estime que l'effectif est vraiment aussi renforcé. Mais, chose qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a Mazembe, il y a les Aigles du Congo, il y a Lupopo, mais Simba, ça sent qu'il n'y a pas vraiment un président ou une présidente qui s'impose. Est-ce que c'est le rôle de la présidente ou du président d'aller chercher les joueurs? Est-ce qu'elle n'a pas le dernier mot? Non, écoutez, elle a le dernier mot lorsqu'on lui présente des joueurs, lorsqu'on lui présente des besoins. Il y avait un entraîneur. Aucune proposition en fait. Moi, je pense que cette faute-là. Que l'entraîneur en fait, que les staffs. Je pense que cette faute-là est à incriminer au niveau du staff de l'AS Simba de Colosi. Et plus particulièrement. En fait. Pas l'administration, au staff. Parce que quand on voit l'administration, on voit même la présidente et tout. Moi, je parle d'abord du staff. Avec l'entraîneur sortant, Daoula Lopembe. Est-ce que Daoula Lopembe a présenté les joueurs qu'il voulait recruter au niveau de l'AS Simba et la présidente a refusé? Au moins, si peut-être Franck Maton nous maîtrise très prochainement. Mais c'est qui est évident. Sera avec nous pour c'est qui est évident. Pourquoi j'ai dit ne remettons pas en cause tout ce qui a été construit autour de l'AS Simba, tout simplement parce que cette formation peut-être n'ira pas en Coupe de la Confédération de Champions League cette saison. Yeah. Ne remettons pas tout ce qui a été construit. Marque, en tout cas, Christian. Moi, je pense que l'AS Simba, en fait. Une bonne marque de voir que tu as joué l'année passée les interclubs. Cette fois-ci, tu ne montres vraiment aucune maturité. Ça arrive. Même au niveau de l'Europe, à une certaine époque, nous avons vu l'FC Barcelone jouer l'Europa League. Donc, ce n'est pas parce que l'AS Simba aujourd'hui peut-être est mal classé pour prétendre aller jouer une compétition africaine, qu'on doit tout remettre en cause, qu'on doit dire que la présidente n'a pas de vision. Non. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'aujourd'hui, c'est un caviar pour l'AS Simba d'avoir la présidente Fifi Masuka à la tête de cette équipe. Alors, en fait, après elle, qu'est-ce que l'équipe devient en fait? Et qu'est-ce que l'équipe devrait vraiment faire avec urgence pour pouvoir quand même laisser une bonne ossature pour que même après la présidente, que le président qui viendra ou l'autre qui viendra puisse trouver déjà quelque chose qui est tapis? Déjà au niveau de la présidence, moi je pense que bien qu'il n'y a pas, tout n'est pas rose, mais j'estime que la présidente de cette formation, Mme Fifi Masuka Saini, a bien joué son rôle. Parce que j'ai quand même eu la chance de côtoyer cette équipe lorsqu'elle séjournait à Lubumbashi. Je pense la saison passée, j'ai vu comment est-ce que cette équipe était logée dans des bonnes conditions. Bien sûr, tout n'est pas rose, je venais de le dire ici. L'effectif, en fait, on ne sent pas de ça au sein de Simba. Écoutez, Mazembe, le problème, ce ne sont pas des stars. Une formation de l'AS Maniema Union, elle est aujourd'hui là où elle est aujourd'hui. Il y a qui comme star au niveau de cette formation? Mais pourquoi ne pas s'inspirer de Il y a qui? Maintenant que je finisse, il y a qui? Aujourd'hui, ce ne sont pas les stars qui construisent une équipe, mais c'est un effectif qui construit une équipe. Nous le voyons avec la formation de Maniema Union. S'il faut aller outre-mer, s'il faut aller outre le continent africain, nous le voyons avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de grandes stars, mais pour quel effectif? Mais seulement le problème, c'est quoi? Pour moi, j'estime qu'à un certain moment, le problème de l'AS Simba, c'était Daoula Lopembe. Et voilà, il est parti. Il est parti. Il y aura un nouvel entraîneur. C'est là que nous pourrons dire si le problème c'était la présidente, Mme Fifi Masuka, ou c'était Daoula Lopembe. Mais à voir ce qui se présente actuellement devant nous, le problème c'était Daoula Lopembe. Franck Matondo, un mot? C'est dire que le problème c'était Daoula Lopembe, c'est s'inscrire en faux. Et c'est peut-être ne pas connaître qui est cet homme. Ce n'est pas un habitué de la Ligue provinciale de Colosi. C'est un habitué de la Ligue nationale de football. Et il n'est pas à présenter. L'élite, en fait.
Lupopo, Daoula Lupembe, je crois qu'il a été à Lupopo, si j'ai bonne mémoire. Il a eu à entraîner aussi. Alors, ici, cher Christian, il faudrait savoir que le football moderne a ses réalités, que nous ne devrons pas ici se voiler de face. Sois un peu rapide, nous avons pratiquement 4 minutes pour On finir ne peut avec pas ce se point. voiler de face. Dire qu'aujourd'hui, ils sont bien logés, ils sont, je ne sais, bien rémunérés ou quoi que ce soit. Cela ne suffit pas. Quel est l'objectif des transferts? Quel est l'objectif des transferts? Quand on ouvre cette fenêtre-là de faire des transferts, je crois que l'objectif, c'est de renforcer l'effectif de quoi? De l'équipe. Parce que Daoula Lupembe a présenté le besoin, on a refusé. Mais non, en fait, Christian, C'est la question qu'on doit se poser. il peut finir en fait. Écoutez, Christian, peut aboutir. on connaît les réalités de nos clubs, on connaît, ne vous inquiétez pas, on connaît. On connaît. Si d'abord, ça commence déjà par l'Europe, où l'entraîneur n'a pas à venir proposer ses joueurs, tout vient du directeur sportif et des dirigeants qui ont un mot à dire. Que dire de Daoula Lupembe? Cher Daoula Lupembe, merci beaucoup. Et vous devez savoir tout simplement que Madame la présidente de l'AS Simba, renforcez-nous l'équipe. Renforcez-nous Ça, l'équipe. c'est un message fort direct. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas son rôle. C'est pas son Ce rôle. n'est pas son travail de renforcer Merci l'équipe. beaucoup. C'est Merci, le rôle du Christian. staff technique. Ah, donc il est devenu une personne, il est c'est le devenu rôle- une personne Non, morale dans écoutez, l'équipe. Écoutez, le rôle d'un président ou d'une présidente au sein d'une équipe, ce n'est pas d'aller chercher les joueurs. c'est moi Parfois, qui ai la on parole. fait- C'est moi qui ai la parole. Il peut aboutir. Ah, Madame la gouverneure, Madame la présidente de l'AS Simba, renforcer l'équipe. Donner une certaine philosophie à cette équipe, pourvu que, après vous, que nous ayons une équipe qui va valoriser et représenter valablement la très chère province du Lualaba. Avec cette allure, nous craignons très fort qu'après vous, on n'aura plus de club dans cette province. Et donc, merci beaucoup de nous renforcer avec des bons recrutements. Christian, aujourd'hui, on a eu une révélation le matin. Il y a un supporter, bien sûr, un auditeur qui a appelé lors de notre intervention aux antennes avant midi, qui dit que non, finalement, aujourd'hui, les joueurs des Simba ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'ils déambulent presque de partout, en train de manger partout et tout. Pourquoi? Parce que le moyen des conditions de vie n'est pas vraiment assumé. Alors, faute à qui, en fait, aujourd'hui, si on peut parler quand même de cet état de la Simba? Est-ce un problème? Est-ce que les équipes, les joueurs de Simba ne seraient pas des grands patrons aujourd'hui? Écoutez, Franck Monga, Mais oui. est-ce un Parce que c'est problème? du business, en fait. Est-ce un problème si je croise un joueur de la Simba au niveau du marché de la cité Manica? Est-ce un problème? Non, Mais non, moi je pense que là c'est une certaine hyperbole de la part de l'auditeur qui nous a appelé. C'est une exagération. C'est une certaine exagération. Donc, il a dit de même le joueur de Simba n'est pas appelé à entrer s'il vous plaît, partout. permettez. Ok, on peut finir. Là, je pense que nous exagérons un tout petit peu. Nous avons des attentes en tout cas trop surélevées. Ouais. Pensez-vous que c'est tout l'effectif du tout puissant Mazembe qui est véhiculé? Pensez-vous que ce sont tous les joueurs de Mazembe qui sont véhiculés? Non. Non, ne sont pas sentimentalistes. la prendre aujourd'hui. Écoutez, Allez, trop vite, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu conclus. Le problème, nous ne pouvons pas remettre en cause la présidence de cette formation, tout simplement parce qu'on a croisé un joueur peut-être qui est passé sur la moto, mais c'est un joueur qui est rémunéré. C'est au joueur de gérer son argent. Ce n'est pas la présidente d'aller voir le joueur pour lui demander de payer un véhicule, de lui demander de payer une maison. Merci, non, ce Christian. n'est pas ça le rôle d'un président ou d'une présidente. Merci, Ne confondons Christian. pas les choses. Merci, Christian, en tout cas. Et si je n'ai pas stipulé que c'était ça le rôle. Parce qu'apparemment, nous Écoutez, voulons que les joueurs de la Simba puissent être logés dans de belles maisons. Écoutez, Mais tout ça, c'est à qui la faute? C'est à la présidente. Écoutez, cher Christian, écoutez. Vous m'entendez, vous avez 15 secondes, s'il vous plaît. Un dirigeant d'un club, c'est un manager, c'est un booster, c'est un canalisateur. Qu'est-ce que je veux me répondre par ces trois termes? Il est celui qui est là pour diriger son club avec une vision. C'est ce que la présidente Il est fait celui actuellement. qui est là pour booster également. Si aujourd'hui nous sommes, il y a cet auditeur qui s'était exclamé de cette manière parce que ça fait mal. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui allons-nous nous dire que dans Simba c'est les moyens qui manquent? Non. Mais pourquoi est-ce que ces joueurs aujourd'hui n'ont pas peut-être de véhicules? Est-ce que ça c'est un problème de la présidente? Non. C'est un problème de la C'est pas- présidente en quoi? Écoutez, j'ai parlé ici, j'ai bien dit, hein, le dirigeant est aussi un booster.
Vous comprenez un peu? Alors, je n'ai pas refusé que le joueur analyses. pourrait payer de lui-même un véhicule. Merci. Mais un cadeau que vous recevez de votre président, de votre manager, Merci. ça booste le moral. Merci, Vous Matondo. comprenez un peu? Merci, Matondo. Et Merci, donc, Christian. un canalisateur, Merci, Matondo. Merci. Est-ce que savez-vous que la saison passée, certains joueurs, même pas certains joueurs, pratiquement la majorité de l'effectif des joueurs des Aigles du Congo ont reçu des véhicules? Est-ce que savez-vous qu'il y a certains joueurs qui ont vendu ces véhicules-là? Est-ce que ça, c'est pas un problème. Merci, Restons sous la si on croise un joueur sur la rue, sur la moto. Restons sous l'aspect psychologique. Franck Matondo. Et lorsque c'est la psychologie, c'est un élément booster. Matondo, je peux vous revenir. D'accord. Deux idées, deux perceptions différentes finalement sur le plateau. Un grand débat au lieu. Ça fait beau franchement d'entendre des analyses de Christian Kalala et également de Franck Matondo. C'était la deuxième rubrique, les résultats. Nous allons parler sur finalement l'état actuel de l'équipe des Simba. Finalement aujourd'hui qui prône la 7e place au classement provisoire, finalement avec 6 points seulement à 9 matchs joués. Et à présent, on vous propose le tout petit de brief. La grande question dans ce tout petit, alors moi je l'appelle le tout petit débrief, est de savoir quelle est l'équipe qui montre déjà ses chances ou qui a beaucoup de chances de remporter cette édition. Aujourd'hui, Ghost, tu vas nous balancer le classement. Vous voyez les Aigles du Congo avec 21 points à la première place. Le TP Mazembe qui est deuxième avec 20 points. Et ça fait beau de voir également ASV Club qui a rebondi après finalement que CS Don Bosco s'est imposé à la 3e place finalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les Aigles du Congo est bien favori pour le sacre de cette édition, ou que les TP Mazembe, ou qu'une surprise peut s'imposer à la dernière minute? Christian Kalala. Je pense que s'agissant du sacre, je vois peut-être les tout-puissants Mazembe aller au terme, bien que avoir les classements actuels, les Aigles du Congo trônent à la première place, mais voilà. Quand vous regardez, c'est une différence d'un point seulement. Oui. C'est pas si beaucoup pour vous. C'est pas nombreux. Il suffit juste d'un simple match nul de la part des Aigles du Congo et que Mazembe parvenait à gagner toutes ces rencontres restantes et que Mazembe soit sacré. Mais moi, je pense que là, peut-être la surprise peut se jouer. C'est au niveau des équipes qui vont compétir dans les compétitions interclubs de la CAF. Parce que déjà, avoir le classement, l'AS Vita Club vient au niveau de la 3e position, suivi juste de près par le CS Don Bosco. Et moi, j'estime actuellement que ça va beaucoup plus se jouer entre qui va aller en Ligue des Champions. Et déjà, il faut qu'on se le dise, au rythme actuel, je vois déjà Mazembe et les Aigles du Congo aller en Ligue des Champions. Mais seulement la surprise va se jouer au niveau de la Coupe de la Confédération, qui va peut-être se jouer entre l'AS Vita Club, entre les CS Don Bosco, voire même au niveau de l'AS Maniema Union. Mais quant à Céleste, quant à Lupopo, quant à l'AS Sima de Colosi, je pense que la messe est déjà dite. Franck Matondo. Moi que Franck me contredise encore. Un favori pour vous en fait. Un favori. Donc Christian, écoutez, la messe n'est pas encore dite pour le Popo. Si il parvenait à gagner tous les 5 matchs restants. Avec les conditions actuelles, je vois mal le Popo gagner les 5 matchs. Avec les conditions actuelles, je vois mal le Popo. Popo, tu vois, tu as un problème. Voilà. Ici, les favoris sont d'abord ces Cadors qui sont en pole position. Ils sont bien favoris. Pourquoi? Parce que je vois la sérieuxité avec laquelle ils sont en train de prendre cette phase de play-off. Et où si nous voulons aujourd'hui revoir les Aigles du Congo, ils viennent d'où? Ils ont connu toujours durant ces championnats des problèmes aussi à un certain moment. Et on les battait. Et, je vois la rigueur aussi du président Vijay Timanga dans cette équipe. C'est vraiment d'un grand apport. Et alors, qui entre toutes ces équipes est favori? Mazembe, Aigle du Congo ou V-Club, au Maniema Union? Non, même V-Club sera basculé. En fait. Il y a Don Bosco qui part aussi bien, ne vous inquiétez pas. Don Bosco. Le problème qui me plaît ici, c'est de voir ces challenges qui est maintenant de haut niveau. On peut parler maintenant d'un championnat de haut niveau d'élite lorsque nous voyons que c'est serré. Bien que le Popo n'apparaît pas. Bon, c'est la grande déception que nous avons avec le Popo, mais il y a tout de même les chances pour le Popo d'arriver jusqu'au bout. Et voilà. Et du coup, un petit seul nom seulement. Un nom? Un nom du club. Oui, moi je vois les Aigles du Congo
je vois les Aigles du Congo être couronnés de la plus belle de manière cette fois-ci. En dehors de la saison dernière, on s'est dit non, ils ont gagné dans le bureau et quoi que ce soit. Je crois que c'est cet esprit qui les anime, que nous devrons maintenant leur montrer que nous sommes aussi ces clubs capables de pouvoir s'imposer dans notre championnat national. Et voilà. Et du coup, ça vous fait quoi de voir aujourd'hui le Popo dans cette condition, ça veut dire à la 6e place déjà, finalement, avec 9 points, si je ne m'abuse pas. Et du coup, qu'est-ce qui manque à l'équipe aujourd'hui? Est-ce un problème moral, un problème de finance, un problème de quoi? Alors que Jacques Kiablakatoué, l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, est toujours président de cette équipe. Et il a dit qu'il n'a pas encore renoncé à son poste. Ouais. Beaucoup de choses sont à relever dans cette position de Lupopo et dans tout ce qui arrive à Lupopo. Il y a beaucoup de choses qui sont à relever, notamment l'aspect financier qui impacterait beaucoup plus l'aspect psychologique. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est cette équipe de Lupopo avec ses joueurs qui, au tout début de la crise dans cette formation, ils ont essayé de tout donner. Mais écoutez, lorsque vous ne parvenez pas, n'est-ce pas, vous ne parvenez pas à tenir à votre parole, lorsque vous ne parvenez pas à payer le joueur, y compris même dans l'administration, nous avons Daniel Goindongo, plus de 23 ou 24 mois d'impayement. Écoutez, ce sont de parents, ce sont de pères de famille et nous sommes dans un football moderne. Le football moderne n'exige plus à venir, on joue au foot et puis par après on part manger les arachides. Est-ce qu'il valait, non, il valait la peine de ça. Matondo, est-ce qu'il valait la peine que le Popo puisse se rendre à l'exécutif provincial pour aller demander des l'aide et tout, non impayé et tout? Est-ce que ce n'était pas vraiment une erreur? Ce sont des choses quand je dis il y a beaucoup de choses qui doivent être relevées, c'est notamment les désordres. Les désordres. Parce que vous pouvez aller comment vous avez une administration. Et puis moi j'accepterais que Lupopo soit parti là pour dire nous voulons notre subvention, que plutôt aller dire que vous puissiez nous payer nous. Le gouverneur n'est pas votre président. C'est rabaisser l'équipe. C'est donner une très mauvaise image de votre club. Christian peut aussi parler. Et parce que Mazembe, il y a aussi des impayements. Christian peut parler, vous comprenez. Mais moi, je pense que je me demande qu'est-ce qui arrive à Franck Matondo aujourd'hui. Moi, je me pose bien la question, pourquoi faire un scandale par rapport à la démarche menée au niveau de la coordination de football Saint-Éloi-le-Popo? Les choses sont claires, les choses sont limpides comme l'eau des robinets. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, malheureusement, le football marche de pair avec la politique. Le président du football Saint-Éloi-le-Popo, on le sait, c'est un politicien. Malheureusement, il a traversé une période difficile. Il n'était plus présent au niveau de la province pour peut-être pouvoir accompagner son équipe. Et malheureusement, son équipe a traversé une période difficile. On peut dire qu'aujourd'hui, la politique marche de... Non, ça, on le sait, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Mais face à l'impossibilité de son président de pouvoir assurer, de pouvoir jouer son rôle de président, mais qu'est-ce que le comité restant a fait? Le comité restant allait toquer à la porte de l'exécutif provincial. Moi, je ne vois pas le problème. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut scandaliser cette démarche-là. Pourquoi parler du désordre ici? Parce que, qu'aurez-vous voulu que ces comités-là puissent faire? Que le comité reste bras croisés, que les joueurs continuent à se plaindre. Ils sont les toqués au niveau de l'exécutif provincial, qui est le gouverneur de la province. Christian. Ils ont toqué à la porte. Ils ont présenté... Ils peuvent aller toquer, écoutez, ils peuvent aller toquer du côté de la Linafoot au ministère des Sports. Non, je suis déçu. Ce sont des canaux qui sont attitrés. Mais je suis déçu. Je suis déçu de cette analyse de Franck Matondo. Est-ce qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, il faut aller toquer au niveau de la Ligue nationale de football? Une équipe qui a un PS, c'est à la Ligue nationale de football de payer cette équipe. Non, il y a des autorités en province. Peut-être que vous n'avez pas bien. Je n'ai pas dit le paiement. J'ai dit bien la revendication doit aller vers ces instances-là. Ils allaient revendiquer quoi? Leur paiement. Ils vont dire ça. Au niveau du ministère, Christian a la parole. Ils ne sont pas... Christian a la parole. C'est là qu'on ne se comprend pas. Le comité de Lupopo n'est pas les revendiquer au niveau du gouverneur de la province, Martin Kazembe-Choula. Le comité n'est pas les revendiquer, non. Ils n'ont même pas les droits. Ils vont les revendiquer auprès de Martin Kazembe-Choula. Pour quelle raison? Ce n'est pas lui le président. Mais seulement, ils sont allés demander de l'aide au niveau de l'exécutif provincial. Christian. Chose qui a été faite. Moi, je ne vois pas les problèmes. Même Mazembe, si Mazembe se retrouve dans une situation difficile, Mazembe peut aller demander de l'aide au niveau du gouvernorat provincial. Christian, aujourd'hui, est-ce que... Je viens parler, il s'agit de l'aide de la subvention, pas le paiement. Non, faisons la part des choses entre subvention et aide. Dans les cas de Lupopo, ce n'était pas une subvention, c'était une aide. En fait, Christian, aujourd'hui, pourquoi on sent que la subvention est beaucoup plus penchée aux cheminots
qu'à d'autres équipes. Parce qu'il y a des problèmes, Mazembe mène de recherche, mais jamais le gouvernement ne répond. Alors que c'est dans leur droit. C'est ça même la subvention. C'est ça le Alors problème. pourquoi est-ce que ça marche toujours avec Lupopo? Est-ce que vraiment une équipe chérie au gouvernement ou que franchement il y a des choses qui se passent derrière tout ça? C'est ça le problème. Pourquoi les autres équipes Voilà. ne se soulèvent toujours pas d'habitude pour aller toquer à l'exécutif provincial, mais que c'est toujours Lupopo? Non, là je pense qu'il faut faisons la part des choses. Subvention et aide, c'est deux choses différentes. On parle de la subvention. Dans les cas actuels du débat actuel, il s'agit de l'aide que le Popo allait demander. Le Popo ne pouvait pas réclamer la subvention. Parce que la subvention, c'est un droit reconnu à certaines équipes, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national, à certaines équipes qui sont engagées dans certaines conditions. Et là, c'est le gouvernement provincial qui s'en occupe. Là, on sait que c'est un droit. Même si on sait que Mazembe dépend à un certain moment, et c'est vrai de cette subvention. Ma petite question. Voilà. Ma petite question est de savoir, est-ce que Jacques Yaboula Katoué, puisqu'il n'est plus gouverneur, aurait su manquer l'aide que Lupopo est allé demander à l'exécutif provincial? Ou que c'est quoi en fait? Pensez-vous que c'est par plaisir que est-ce qu'il n'a pas le moyen aujourd'hui? Pensez-vous que c'est par puisqu'il n'est plus gouverneur et du coup, il est incapable même de... Pensez-vous que c'est par plaisir que ces comités allaient toquer au niveau de rapport de l'exécutif provincial? Mais non, il y avait une certaine réalité. Il y avait des impayements au niveau du football Club Saint-Éloi Popo. Donc même quand Yaboula était gouverneur, il y avait des impayements. Le problème c'est quoi? Nous, les Congolais, nous n'avons pas cette culture-là de la démission. Lorsque ça ne marche pas, lorsque nous avons pris un certain poste avec certaines ambitions derrière, on ne veut pas démissionner. Donc Yaboula doit démissionner. Je pense que pour le bien du Football Club Saint-Éloi Popo, cher président Jacques Yaboula Katoué, si vous aurez l'occasion de me suivre, il est temps que vous puissiez jeter les tabliers pour le bien de cette formation. C'est fort. Quelle révélation. Alors, je me lance également parce qu'il y a eu quand même le matin une demande de l'un de nos auditeurs qui a dit mais pourquoi le championnat n'est pas diffusé? Mais nous, on n'a plus d'Android. Mais finalement, on n'a que la télévision à la maison. Chères autorités, cher ministre Didier Boudimbo, mettez beaucoup de moyens également pour la diffusion, la production du championnat national. Il y a des papas finalement qui ne savent même pas manipuler l'Android puisque vous nous diffusez sur le net, vous nous diffusez seulement sur YouTube, sur la page de la Lina Foot. Mais cela n'est pas suffisant, s'il vous plaît, cher ministre. Je veux aussi plaider pour le grand public, c'est aussi les rôles des journalistes. Nous avons besoin que le championnat national soit un diffuseur, un producteur, finalement, pour permettre aussi aux gens qui vivent au fin fond, qui n'ont plus d'Android, finalement, puissent se retrouver, puissent être à la une et surtout puissent revivre cette belle aventure de match en direct. S'il vous plaît, c'est très important. Donc, ne nous contentons pas seulement de voir le match sur le net et tout, non, cela n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes que le LAB sont en train finalement de nous soumettre. Alors, on le fait quand même savoir à vous, chers grands messieurs Didier Boudimbo, finalement. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes pour conclure avec cette émission. Ça a été un plaisir. Alors, Christian Kalala, Yaboula Katoué, il démissionne. Ça, c'est vos demandes. Voilà, c'est ma demande. Moi, pour que l'équipe puisse encore se renouveler, se restaurer. Il doit démissionner. Pour que l'équipe puisse aller de l'avant, rapidement, si j'ai fini. Parce que, d'ailleurs, ce qui a coûté la tête, en tout cas, du comité, ou bien de l'équipe de communication du football Saint-Éloi Popo, c'est cette révélation-là. Okay. C'était une mauvaise communication. Voilà. Non, c'était pas une mauvaise communication. Parce qu'il est suspendu en fin d'Ongo. Non, écoutez. Ça a coûté la tête, mais il fallait quand même qu'on sache ce qui se passe au niveau du Football Club Saint-Éloi Popo. Il y a des joueurs qui sont impayés et le président est rentré, non pas comme gouverneur, mais il rentre comme président simple du Football Club Saint-Éloi Popo. Et notre crainte, c'est que cette même situation puisse se pérenniser. D'où nous en appelons, en tout cas, qu'il prenne tout simplement sa conscience et qu'il démissionne. C'est simple. Et si je rappelle après la suspension, bien sûr, de Ndongo, il y a un nouveau comité finalement de communication avec le gouvernement de Glovic Kampoyo, finalement, qui est le directeur de communication de Lupopo, suivi finalement de Isbonne Nkolé, attaché des presses Marc Lemba finalement, et suivi de Joël bien sûr Baniwa. Alors Franck Matondo, ça t'a fait quoi aujourd'hui d'être reçu dans des briefs aussi avec des sujets houleux que vous avez fait face à Christian Kalala? C'est toujours un grand plaisir parce que le football c'était le seul canal qui nous donnait un peu de la paix et voilà que il y a maintenant tout ce problème qui est en train de rouer ça. Mais passer dans des briefs, cette grande messe sportive, c'est toujours un grand plaisir. Un plaisir en tout cas, merci. Voilà. Merci, c'est un plaisir d'avoir passé au côté de Christian Kalala. Merci, avec, un plaisir Christian. Finalement était pour nous de vous servir un grand débrief. Encore, c'est Magazine qui vous met à l'aise et surtout, c'est sur Mikuba Télévision. À très vite.